Jean-Pierre Dizeran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et secrétaire général du CIFA, qui en français veut dire la Convention des conseillers financiers indépendants. Et c'est une fondation à but non lucratif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sa fonction? La CIFA est un ONG, organisme non gouvernemental, qui a un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies à New York et qui est également agrégé par la CNUSED. Notre fonction est en fait de défendre la charte des droits de l'investisseur que nous avons déposée en 2008 auprès des Nations Unies, charte des droits de l'investisseur qui protège ou dont l'idée est de protéger les investisseurs comme la charte des droits de l'homme protège hommes et femmes sur cette terre. Alors, quels sont ces grands principes justement de cette charte? Les grands principes de la charte, c'est la liberté d'entreprendre, principalement la liberté d'investir, étant donné que nous estimons que ces libertés fondamentales sont les vecteurs les plus puissants au niveau d'un développement économique et durable, sain et à long terme. D'accord. Alors, qui constitue aujourd'hui la CIFA? Qui en fait partie? La CIFA est constituée d'environ 1 million de personnes à travers le monde, donc d'intermédiaires financiers qui se regroupent dans des associations professionnelles ou fédérations internationales qui sont toutes partenaires de la CIFA. Alors, un de vos credos, c'est de remettre la finance au service des épargnants. Concrètement, ça signifie quoi? Alors, l'épargnant ou l'épargnant investisseur est celui qui crée le capital nécessaire pour l'investissement. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de développement économique sans investissement. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'un gouvernement qui ne se préoccuperait pas de ses investisseurs se retrouverait rapidement sans création de nouvelles richesses. Et nous voulons donc protéger ces gens pour qu'ils puissent développer leur créativité et améliorer la création de richesses. Et concrètement, vous mettez en œuvre quels moyens pour y parvenir? Alors, notre but, et nous sommes les seuls au niveau des Nations Unies de défendre le droit des investisseurs, et notre but à ce niveau-là est de faire valoir les principes que nous avons décrits dans la charte au plus haut niveau pour faciliter le développement de la créativité des êtres humains. Alors, vous tenez à Monaco du 25 au 27 avril prochain votre 10e forum. Quels vont en être les thèmes centraux? Nous avons en fait 2 thèmes centraux. Nous avons un thème qui va être autour de la politique, parce que nous sommes en pleine période d'élection, alors plus particulièrement en France, mais en général dans le monde, étant donné que les États-Unis font également partie de cela. Et nous avons des deuxièmes thèmes plus spécifiques, qui sont spécifiques à notre profession, où nous allons parler de régulation, de blanchiment d'argent et de choses aussi horribles que ça. Alors justement, on parle des élections. D'après vous, quels sont les principaux enjeux de ces élections au regard de vos préoccupations? Alors, au regard de nos préoccupations, c'est principalement les chiffres du chômage en Europe et surtout du chômage des jeunes. Et notre grande préoccupation, c'est de redonner la liberté aux investisseurs pour qu'ils puissent de nouveau investir librement, créer des emplois et créer de la valeur ajoutée pour réduire ces taux de chômage qui sont catastrophiques pour toute une génération. Écoutez, je vous souhaite un bon courage et puis un bon forum. Et Jean-Pierre Dizeran, je vous remercie. Merci beaucoup.